Alors, une bonne carbonisation voudrait que l'on puisse récupérer 80% des déchets brûlés. C'est-à-dire, lorsque vous prenez par exemple 10 kg de déchets bruts que vous mettez dans le carbonisateur, à la fin, la poudre que vous avez carbonisée, que vous puissiez vous retrouver à 8 ou au moins 7 kg. Malheureusement, nombreux sont ceux-là que après la carbonisation, ils se retrouvent avec une petite poudre, c'est-à-dire, et la poudre, les déchets sont complètement brûlés. Alors, si vous êtes un producteur du charbon écologique et que vous rencontrez ce problème ou vous voulez plutôt vous lancer dans la production du charbon écologique, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Nous allons vous apprendre ici les techniques avancées de la carbonisation, c'est-à-dire comment faire pour récupérer une bonne partie, c'est-à-dire pour que les déchets ne soient pas brûlés complètement. Donc, si par exemple 10 kg de déchets bruts que vous mettez, que vous puissiez obtenir à la fin 7 kg de poudre carbonisée. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Nous allons vous montrer des techniques très simples qui vous permettront, n'est-ce pas, de pouvoir maîtriser la carbonisation. C'est la première fois que vous venez de me découvrir. Je suis Moukadassou Maman Boukari. Je suis le promoteur de cette chaîne Académie Digitale Écologique. Et pour rappel, nous parlons ici exclusivement de l'environnement et du business parce que nous pensons que c'est grâce à ça que nous pouvons apporter notre touche au développement de l'Afrique. Alors si cette thématique vous intéresse, alors vous êtes la bienvenue et la première des choses, pensez à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. Alors, nous allons revenir au menu principal de cette vidéo. Et parlant de la carbonisation, j'ai reçu pas mal de ces questions-là qui reviennent très souvent au niveau de nos étudiants. Comment réussir plus sa carbonisation? Alors, dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment donc on passe une bonne carbonisation. Alors, approche la caméra. Voilà, tel que vous pouvez le voir ici, vous comprenez que les déchets sont déjà remplis. Mais, juste là, il y a encore assez de place qui n'est pas occupée à l'intérieur du carbonisateur. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons donc utiliser notre bâton. Voilà, très souvent, lorsque je parle de trou cylindrique, voilà, certaines personnes pensent que c'est un cylindre qu'il faut introduire. Non. Donc, c'est le trou, vous faites comme ça, vous appuyez. Alors, vous allez voir à la fin avec moi. Et malgré que les déchets sont comme si c'est rempli, et voilà, approche la caméra ici pour que voilà, vous allez constater que c'est comme si voilà, les déchets sont remplis. Mais lorsque nous allons bien voilà, appuyer, vous allez constater qu'il y a encore assez de place à utiliser. Et c'est l'erreur que la plupart des personnes font. Lorsqu'ils remplissent comme ça, ils commencent par mettre le feu pour pouvoir passer à la carbonisation. Non. Donc désormais, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons créer un trou cylindrique ici avec notre bâton. Suivez. Alors, donc voici, lorsqu'on parle de trou cylindrique, voici approche la caméra ici. Vous voyez? Alors, lorsqu'on crée ce trou cylindrique là, vous allez remarquer que ici, il y a encore de l'espace qui s'est créé. Donc, ça veut dire qu'on pourra encore ajouter de nouveaux déchets. Voilà. Je rappelle que pour cette carbonisation, on utilise les tiges de maïs. Donc après la récolte, on peut donc utiliser ces déchets-là, ces résidus de récolte pour pouvoir créer une source de revenus. Donc c'est aussi ça, surtout l'importance et l'avantage du charbon écologique. Ça veut dire que les déchets agricoles, au lieu de les brûler comme ça, vous pouvez donc en créer une source de revenus. Donc là, nous pouvons déjà augmenter encore beaucoup de déchets pour pouvoir maximiser la poudre carbonisée. Voilà. Donc lorsque vous procédez ainsi, cette technique vous permet d'avoir assez de matière de poudre carbonisée à la fin de la carbonisation. Voilà. Vous voyez, on peut encore mettre assez. Alors, lorsqu'on le fait, on va reprendre notre bâton pour pouvoir encore aérer à l'intérieur. Donc, ça permet à la carbonisation d'être parfaite, c'est-à-dire que tous les déchets puissent être... Après leur carbonisation, se rendre compte qu'une partie est carbonisée, par contre, une autre partie n'est pas carbonisée. Donc, lorsque vous respectez cette technique, ça vous permet d'avoir une bonne carbonisation. Donc, une fois ici, notre trou cylindrique est fait. Voilà, approche la caméra ici.
Voilà. Donc vous avez ce trou cylindrique à l'intérieur. Ça permet au feu d'atteindre l'intégralité donc des déchets qui se retrouvent à l'intérieur. Donc voici. Et une fois que ceci est fait, nous allons donc passer au feu. Voilà. Alors une fois que ceci est fait, nous allons attendre quelques instants avant donc de fermer le couvercle et la carbonisation sera ainsi faite. Je rappelle au passage, pour ceux-là qui veulent suivre une formation complète sur la production du charbon écologique, vous pouvez nous contacter pour avoir donc les détails sur la fabrication du charbon écologique de A à Z. Quelques minutes, notre matière carbonisée est ainsi prête. Voici. Donc, voilà, nous avons entré notre matière carbonisée. Alors, il y a parfois un peu de feu dedans. Il faut arroser un peu, voilà, pour faciliter. Donc, tel que vous pouvez le voir. Vous voyez? Donc, lorsque la carbonisation elle est bien faite, même le broyage, vous voyez, lorsque vous prenez comme ça, vous voyez, c'est-à-dire que vous n'avez plus de problème avec le broyage. Lorsque vous faites comme ça, vous voyez, c'est déjà pratiquement, ça se broye quoi. Vous pouvez broyer ça pratiquement avec les mains. Donc, avant de passer aux différents mélanges. Donc, voici, nous voici à la fin de cette vidéo. Pour ceux-là qui veulent aller beaucoup plus loin, qui veulent suivre une formation complète sur la production du charbon écologique, n'hésitez pas à contacter le numéro qui s'affiche sur cette vidéo. Donc, nous ferons le plaisir, d'accord, de partager cette connaissance qui est bien évidemment très utile pour notre société, parce que vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui, la gestion des déchets constitue une problématique au niveau de nos différentes villes. Et donc, les paysans, les agriculteurs au niveau de nos différents pays ont ce problème-là. Après les récoltes, donc les résidus de ces récoltes-là, ils brûlent ça, et ça part en fumée, alors qu'ils peuvent exploiter cela pour se faire d'autres sources de revenus complémentaires. Et donc, ces solutions-là pouvaient apporter ça dans vos différentes villes. Mais également, les producteurs du charbon de bois, c'est aussi une alternative pour pouvoir donc convertir ces personnes-là dans la production du charbon écologique. Donc, tout ceci prend en compte voilà, plusieurs défis. Donc, lorsque nous prenons les défis liés au changement climatique, la protection de l'environnement, mais également la question de l'emploi des jeunes, voilà, ça résout en même temps plusieurs problèmes à la fois. Donc, ceux qui sont intéressés par cette thématique, n'hésitez pas à nous contacter. Nous ferons donc le plaisir de partager avec vous ces compétences-là. Donc, la formation, elle est actuellement en promotion. Nous faisons une réduction sur la formation. Vous pouvez acquérir cette formation actuellement avec 15 000 francs, soit 25 $. Donc, c'est une promotion qui va durer pendant une semaine. Passé ce délai, nous allons donc revenir au cours normal de la formation. Merci bien et on se reprend à très bientôt.